Vraiment la pensée du Québécois Mathieu Bock-Côté, nouvelle voix de la droite conservatrice française. Marc Fortier a voulu savoir, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue et vous êtes l'auteur du livre Mélancolies identitaires, une année à lire. Mathieu Bock-Côté. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Mathieu Bock-Côté, qui est déjà venu sur notre plateau, on va regarder ce petit extrait qui, non pas ne résume, mais qui nous donne une idée de sa pensée politique. La question du politiquement correct, si on se détache du contexte québécois, c'est ce que j'appelle, moi, ce dispositif inhibiteur, ou encore cette logique qui tend à expulser de l'espace public les acteurs, les intellectuels, les hommes politiques, les essayistes, qui s'inscrivent en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler une certaine idée de la diversité, c'est-à-dire sous le signe du multiculturalisme, ou encore aujourd'hui, la diversité appliquée à tous les domaines de l'existence. Donc, si vous témoignez de réserve, par exemple, à l'endroit du multiculturalisme, pour en parler, on risque de vous accuser de xénophobie ou de racisme, de réserve par rapport au, par exemple, l'espèce d'extension infinie du LGBTQI2+, et ainsi de suite. Là, ce sera transphobe et ainsi de suite. Et moi, je m'inquiète de cette disqualification des contradicteurs. En démocratie, je dirais que nous devons avoir des adversaires légitimes et non pas des ennemis. Marc Fortier, que vous inspirent ces propos ? Je dois vous dire que, d'abord, je trouve toujours Mathieu Bock-Côté assez débordant de mots, j'allais dire éloquent, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une éloquence, mais donc il réussit toujours à dire plusieurs choses en même temps qui ont l'air sensées, mais qui sont pour moi toujours contradictoires ou stupéfiantes, je dirais, stupéfiantes. Donc Mathieu Bock-Côté, ici, dans l'extrait que vous avez diffusé, s'en prend avec véhémence à une de ces bêtes noires qui est le politiquement correct. Et en même temps, il amalgame ça avec le multiculturalisme. Et là, c'est dans ce type d'amalgame-là que les mots deviennent creux dans son discours. C'est ce qui m'a le plus frappé pendant un an, puisque le multiculturalisme, c'est à la fois beaucoup plus restreint que le politiquement correct et aussi plus large. C'est un projet politique. Au Canada, ça a un sens assez spécifique. Pourtant, le politiquement correct, disons-le, ça existe. Ça existe, oui. Et là c'est juste. Il peut dénoncer le politiquement correct, mais en même temps, on a quelqu'un ici qui écrit chaque semaine des articles assez violents contre ses adversaires, les qualifiant de fanatiques, d'antidémocratiques, de délirants, de féministes qui culpabilisent le désir des hommes et qui pose en victime en disant, ben vous voyez, dénonce ce discours victimaire en posant lui-même en victime et en disant, vous voyez, moi je peux plus rien dire. Les conservateurs qui pourtant écrivent dans des revues, passent à la télévision, sont constamment censurés. Alors il y a sa chronique dans Le Figaro, journal français, il écrit aussi dans la presse outre-Atlantique au Québec, à Montréal notamment. Pourquoi son discours prend-il en France, semble-t-il? On le présente même comme un des inspirateurs de la droite conservatrice française, de la droite nationale française. Là, c'est vous qui devriez m'expliquer cela, mais il est... À titre de comparaison, est-ce que ça prend par exemple au Québec? Au Québec, oui, il occupe une place assez importante au Québec, notamment liée au nationalisme conservateur, donc il y a toute une histoire particulière du nationalisme. Avec le projet sur la laïcité aussi, qui a été très le projet sur la laïcité au Québec sert de moteur prétendument pour relancer ou pour nourrir le projet des souverainistes. C'est un peu ça l'idée, parce qu'il y a un grand mouvement politique pour l'indépendance du Québec qui est un peu en panne d'idées, donc un peu D'ailleurs, enlisé. c'est son aura qui prend aussi en France, pardonnez-moi de revenir sur la France, ou est-ce que c'est lui qui a compris qu'en France, c'était un discours qui plaisait? Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y a un discours qui est taillé à l'origine pour les problèmes du Québec et qui va exporter en France mot à mot, et donc ça devient comme du préfabriqué, c'est comme des maisons mobiles qu'on peut déplacer d'un continent à l'autre sans changer une virgule, et donc prétendument en prétendant par ailleurs parler de la réalité française et québécoise. Donc ça, c'est la chose. Moi, je pense que ce qui fait mon intuition sur sa popularité en France, c'est que c'est une personne qui est quand même assez sympathique. C'est pas quelqu'un qui est abrasif comme Éric Zemmour, avec qui il partage pourtant plusieurs idées. Il y a une communauté d'esprit entre les deux. C'est quelqu'un d'assez joyeux dans son... Il annonce la fin du monde, la fin de la civilisation plutôt, le déclin de la culture, mais avec une certaine satisfaction de soi, une certaine joie. Et je pense que j'ai lu en France que pour les conservateurs, c'était un vent de fraîcheur. Merci. Peut-être un jour un débat entre vous, Marc Fortier et Mathieu Bock-Côté, donc qui est déjà également venu sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir, merci.